Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Bon, d'abord, merci de m'accueillir parmi vous pour parler à la fois de la rentrée scolaire et plus généralement de l'école. Je suis très sensible à votre nombre et à votre mobilisation cet après-midi et j'ai hâte aussi de vous écouter. Je sais que vous avez contribué de très près à la loi refondation de l'école et je veux commencer peut-être par vous dire ma disponibilité personnelle et puis la disponibilité bien sûr de mes équipes pour que les liens soient permanents avec vous. Donc n'hésitez pas évidemment à nous faire des propositions et des remontées du terrain, on sera à l'écoute. Mais avant d'en venir aux questions, d'abord un mot sur la rentrée scolaire qui s'est bien passée. J'ai eu l'occasion de le dire dans votre assemblée la semaine dernière, je le redis ici. D'ailleurs, je tiens à saluer le travail de mes prédécesseurs qui ont rendu cela possible. Cette rentrée, ça a été marqué bien sûr d'abord par la mise en œuvre opérationnelle des engagements que le gouvernement a pris. Donc très concrètement, plus de 4500 postes nouveaux qui ont été déployés dans les établissements du premier degré, comme dans le second degré, ou encore dans l'enseignement agricole. On pourra revenir dans le détail sur ces postes. Cette rentrée, c'est également celle des professeurs stagiaires, celle des enseignants désormais formés pour mieux faire face, notamment aux difficultés de leurs élèves. Et ce sont donc 22 000 professeurs stagiaires qui ont fait leur rentrée en alternance pour la première fois avec leur SP, leur école supérieure du professorat et de l'éducation, donc à moitié dans leur SP, à moitié dans les salles de classe. Cette rentrée, c'est aussi celle de la refondation de l'éducation prioritaire qui est initiée, puisque de façon préfiguratrice, ce sont désormais une centaine de réseaux d'éducation prioritaire qui vont bénéficier de moyens très importants sur lesquels nous pourrons revenir. Ça n'est qu'une préfiguration, puisque à terme, à la rentrée 2015, ce seront 1080 réseaux d'éducation prioritaire avec des collèges et des écoles en leur sein qui bénéficieront de ces moyens supplémentaires, de cette nouvelle façon de travailler, de ce temps libéré pour les enseignants, de ce travail collectif permettant plus de maîtres que de classes, de cette préscolarisation des enfants avant l'âge de 3 ans. Bref, de tout ce que vous avez décidé, ce dont vous avez décidé dans la loi refondation de l'école pour affronter les difficultés sociales et scolaires d'un certain nombre d'enfants dans notre pays. Et puis cette rentrée, enfin, ce qui la caractérise, c'est aussi les moyens que nous avons voulu mettre pour pérenniser, renforcer l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Et j'y insiste, on y reviendra sans doute tout à l'heure. C'est la matérialisation de l'engagement du gouvernement en faveur de la CDIsation des assistants de vie scolaire, puisque dès cette rentrée 2014, ce sont 4700 assistants de vie scolaire qui se voient passer de CDD à CDI. Mais c'est aussi l'ouverture des unités d'accueil d'enfants autistes en maternelle, une par académie, 30 en tout dans tout le pays, sur laquelle nous pourrons revenir aussi tout à l'heure. Et puis enfin, cette rentrée, on ne peut pas ne pas l'évoquer, même si on a tellement parlé de ça que je ne voudrais pas qu'on la résume à cela précisément, c'est celle de la généralisation des rythmes scolaires. Et de ce point de vue, je crois qu'un pas important a été franchi avec le déploiement des nouveaux rythmes. Et merci à l'immense majorité des communes qui les ont mis en place dans d'assez bonnes conditions, même si on sait que s'adapter au changement n'est jamais facile, ni pour les élus locaux, ni pour les parents concernés. En même temps, celles d'entre elles, les communes qui n'ont pas voulu appliquer d'elles-mêmes la loi, n'étaient pas dans leurs droits. Je le leur ai rappelé. Nous avons fait en sorte que la loi s'applique à tous et nous répétons. Et tous ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'en voir les effets dès 2013, mais qui vont le voir en 2014, nous avons répété que 5 matinées pour apprendre, c'est mieux que 4 matinées pour les enfants de cet âge, et que nous avons à redresser la barre quand on voit tous les classements PISA, dont je vous passe les détails, vous les connaissez aussi bien que moi ici. Donc une réforme qui a franchi un pas important, je le disais. Pour autant, je ne considère évidemment pas que ça y est, tout cela est derrière nous et qu'il n'y a plus rien à faire. J'allais dire, une partie très importante du travail nous attend. J'ai conscience de l'importance du chantier qui va consister notamment à s'assurer que le contenu pédagogique de ce nouvel étalement du temps soit pertinent pour les apprentissages des enfants, qu'il y ait bien sur les 5 matinées en question une répartition efficace des apprentissages.
et puis qui va consister aussi à améliorer l'articulation, la complémentarité entre le temps scolaire et puis le temps périscolaire, dont nous aurons sans doute à reparler. Au-delà de cette rentrée, et puisque c'est la première fois que je m'exprime devant votre commission, j'espère que ça ne sera pas la dernière, et j'en profite pour dire que je serai évidemment... je serai... Alors, je vais revenir plus vite que prévu parce que, Monsieur le Président de la Commission, je serai évidemment très heureuse d'accepter votre invitation pour parler de la rentrée universitaire et de manière plus générale d'enseignement supérieur et de recherche dans quelques semaines. Mais pour cette fois-ci, donc concentrons-nous sur l'école et nos priorités pour l'école que je voudrais vous exposer rapidement ici. Vous n'allez pas être surpris, elles ne changent pas fondamentalement de celles de mes deux prédécesseurs, puisque il y a, je crois, en la matière, la nécessité d'une continuité, d'une stabilité même, pour tout simplement tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République, qui n'ont pas encore tous été réalisés. Donc il va s'agir pour moi de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle de la loi refondation de l'école que vous avez adoptée, et pour permettre, au fond, quelle est l'ambition derrière tout cela, améliorer tout simplement l'efficacité et la capacité de notre système scolaire à résorber les inégalités. De ce point de vue, je crois qu'on a tous conscience du chemin qu'il reste à parcourir. Une récente enquête montrait notamment à quel point le système scolaire français faisait perdurer le lien entre origine sociale et réussite scolaire. Sur 28 pays, la France classée en 26e position. Ce n'est évidemment pas un bon résultat. On ne peut pas dire que ce soit le résultat des politiques conduites depuis 2 ans. Donc je nous invite tous simplement à regarder les choses humblement, sereinement et à travailler ensemble pour améliorer cette situation. Et la refondation que nous avons entamée donc, y répond, avec en particulier quelques points auxquels je serai très attachée. La priorité aux primaires, bien sûr. Je suis convaincue, et ce depuis bien longtemps, que beaucoup de choses se jouent dès le plus jeune âge et que la solidité des apprentissages s'installe dès le plus jeune âge. Donc je continuerai à favoriser la scolarisation des enfants avant l'âge de 3 ans, notamment dans les zones les plus défavorisées, le plus de maîtres que de classes que j'évoquais tout à l'heure. Cette année, toujours pour faire en sorte que les apprentissages s'installent de façon durable, nous allons aussi ouvrir 3 chantiers importants. Je pense d'abord à la rénovation des programmes et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est évidemment un sujet essentiel qui a commencé avec le Conseil supérieur des programmes. Donc nous allons commencer par la définition du socle qui va se mettre en œuvre donc dès la rentrée prochaine, ainsi que les programmes de maternelle, et puis ensuite les programmes de primaire, de collège. Nous allons cette année donc avoir du travail, et je souhaiterais que nous le fassions dans les meilleures conditions. La création même du Conseil supérieur des programmes, d'ailleurs, a permis d'avoir des bonnes conditions de travail, et nous veillerons à ce que cela perdure. Il y a un deuxième chantier qui est ouvert cette année, qui est la question de l'évaluation, la réforme de l'évaluation des élèves, avec une conférence nationale que nous avons lancée sur ce sujet pour permettre que ce sujet soit mis en débat public assez largement, parce qu'il concerne en réalité tout aussi bien le corps enseignant, les élèves eux-mêmes, les familles. Donc nous avons voulu lancer un appel à projet pour réunir, composer un comité de pilotage, de réflexion d'une 30aine de personnes, dans lequel on retrouvera à la fois des professionnels de l'éducation et puis des usagers, des associations, des parents, des anciens élèves qui seront amenés à s'exprimer sur cette question de la notation et de l'évaluation. Et nous ferons en sorte que cette évaluation, eh bien, tout simplement, soit plus encourageante que décourageante, plus motivante que stigmatisante, et moins créatrice d'échecs ou d'orientations subies qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. On en a tous conscience. Chacun de nous est alerté par le nombre de jeunes qui sortent sans qualification ou sans diplôme du système scolaire. Donc je le disais, des chantiers nombreux, je ne l'évoque que rapidement, on y reviendra peut-être, mais cette année, ça va être aussi, cette année scolaire 2014-2015, ça va être aussi la réforme du collège, à laquelle il va falloir nous attaquer, et sans sortir du collège unique, réfléchir quand même à ne
plus être dans un système si uniforme qui le passe sous silence ou ne répond pas suffisamment aux difficultés d'un certain nombre de collégiens. Toutes ces réformes, je compte les conduire avec une sensibilité assez particulière, parce que même si je m'inscris dans la continuité, je viens aussi avec ma personnalité, mes convictions. Et cette personnalité, ces convictions, cette expérience aussi me fait dire qu'il nous faut en parallèle, et sans rien renier de ce que je viens de prendre comme engagement, il nous faut en parallèle travailler, notamment sur la relation des parents à l'école. Je crois vraiment, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, merci à Valérie Corre, merci à Xavier Breton pour l'excellent travail qu'ils ont rendu sur ce sujet. Je crois vraiment que la relation des parents et de l'école est au cœur à la fois d'un certain nombre de difficultés que peuvent rencontrer les enfants, les élèves, mais est aussi un levier, si on pouvait l'améliorer, la fluidifier, faire se rencontrer deux mondes qui parfois s'ignorent ou se méconnaissent, un levier de réussite des élèves. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je souhaite que les familles soient rapprochées de l'école. Je souhaite que les familles comprennent les codes, les langages et qu'elles soient en mesure d'accompagner véritablement leurs enfants dans la réussite et dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et les enseignants eux-mêmes sont évidemment très demandeurs de cette relation de confiance qui leur permettra aussi de travailler dans de meilleures conditions. Le deuxième sujet que j'amène avec ma sensibilité particulière, et auquel je prêterai une attention véritable. C'est celui sur lequel, au fond, le gouvernement tout entier, j'étais à l'époque ministre de la Jeunesse notamment, a pris des engagements forts au moment de la grande conférence sociale de juillet dernier, à savoir la relation entre l'école et le monde professionnel. Je suis persuadée que l'école doit davantage s'intéresser à ce que deviennent les élèves une fois sortis du système scolaire. Là encore, décrochage, difficultés d'insertion professionnelle, taux de chômage des jeunes, orientation subie, tout ça, on le connaît par cœur. Je crois qu'il faut faire en sorte que l'école puisse véritablement offrir à la fois une expérience du monde professionnel aux élèves. Ça passe par le développement des stages dans de bonnes conditions, accessibles quel que soit le réseau familial de l'élève. Ça passe aussi par le développement de l'apprentissage, sur lequel nous avons pris un certain nombre d'engagements, j'y reviendrai, et d'ailleurs qui va faire l'objet d'une grande réunion vendredi prochain avec le président de la République et les partenaires sociaux. Ça passe aussi par la valorisation de l'enseignement professionnel. C'est un sujet qui me tient à cœur, on pourra y revenir. Et de manière plus générale, ça passe par le travail qui doit être fait ensemble autour des diplômes, de la certification, pour qu'il y ait malgré tout une résonance entre ce que l'école apprend et ce dont ensuite le monde du travail a besoin et la réalité de cette insertion professionnelle. Enfin, il y a un troisième sujet, je ne pense pas que ça vous surprenne non plus, auquel je prêterai une attention forte. Et d'ailleurs, le président de la République a eu l'occasion de dire son ambition en la matière, et il aura sans doute l'occasion de la réaffirmer jeudi. C'est la question du numérique à l'école. La question du numérique à l'école, parce que je pense que, au fond, de toute façon, le numérique fait son chemin dans l'école d'aujourd'hui, que les élèves ont déjà largement recours aux outils numériques et que l'institution scolaire ne doit pas être dans une position d'attente à cet égard, mais au contraire doit prendre l'initiative. Que par ailleurs, elle doit d'autant plus prendre l'initiative que le vecteur numérique est, à mon sens, un vecteur puissant pour réaliser justement plus d'efficacité et plus d'équité et plus de justice dans le système éducatif. Voilà ce que je peux vous dire de mes convictions, mes engagements, mes ambitions pour l'école. Je crois que vous aurez compris qu'il y a à la fois une volonté de continuité par rapport à ce qui a déjà été fait, et en même temps, continuité, stabilité, ça ne veut pas dire immobilisme. Je souhaite que l'école avance, et d'ailleurs tous les acteurs de l'école souhaitent la faire avancer. J'espère qu'on sera ensemble pour le faire, et en tout cas, je vous redis ma disponibilité totale et mon écoute pour tous les sujets qui vous seraient précieux. Merci beaucoup.